It is 12 p.m. in Gaundere in the Adamawa region of the country. Same time here in Douala, littoral region. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're glad you stayed with us to this hour of the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la fleur signée. Bon après-midi et ciel aussi liangou, madame, monsieur. Bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. En début de ce journal, 2 enfants ont tragiquement perdu la vie hier après-midi au quartier Nouvelle Cimetière dans l'arrondissement de Douala 2e. Selon les premiers témoignages, ils se seraient noyés dans une fosse non protégée et mal entretenue située dans un chantier en activité. Pourtant, ce site fait l'objet d'un litige foncier et est soumis à plusieurs interdictions administratives. Profondément choqués et en colère, les habitants sinistrés du terrain querellé où s'est produit le drame ont manifesté, menaçant de détruire les constructions déjà entamées sur le site. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Également dans ce journal, plusieurs familles venues du département du Fako dans la région du sud-ouest Cameroun ont récemment manifesté devant le ministère des Domaines. En colère, elles dénoncent l'accaparement de leurs terres agricoles orchestré par certains chefs traditionnels. Privés de leur principal moyen de subsistance, elles interpellent l'autorité administrative. Les détails avec Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi. Bien que touchés moralement et affaiblis physiquement pour certains par le poids de l'âge, ils ont bravé plus de 400 km entre Boya et Yaoundé pour exprimer leur ras-le-bol. Il s'agit des habitants des villages Likomba, Moutengene et Maï 16, dont les terres sont arrachées et vendues depuis quelque temps. Le problème qui nous a amené ici, c'est qu'on a un champ cultivé depuis plus de 40 ans, culture vivrier de cacao et de palmiers à huile. Maintenant, les chefs viennent nous dire qu'ils ont acquis le terrain et ils sont en train de détruire toute la culture sans compensation. Ces derniers accusent leurs chefs de village qui ont pris sur eux de brader leurs terres agricoles contre des billets de banque. Nos chefs sont en train de nous menacer en arrachant nos champs avec les bulldozers. Ils sont en train de, c'est-à-dire nous mettre en difficulté. On a fait le recours partout, le sous-préfet, le préfet, le gouverneur, ils sont tous au courant de cette situation. Mais actuellement, je ne sais pas ce qui se passe. Donc ils sont en train de faire un retard. Et entre-temps, la destruction continue. La superficie totale des parcelles détruites est d'environ 2000 hectares. Et ce sont plus de 400 familles qui sont aux abois, n'ayant plus de quoi assurer la pitance quotidienne, puisqu'elle tire l'essentiel de leurs revenus de l'agriculture et de la production du cacao. Les chefs d'État disent qu'on part au champ pour travailler. Maintenant, on coupe tout à terre. Maintenant, on ne sait pas comment on va faire. Voici pourquoi on a dit que bon, ici là-bas, en bas, chez nous là-bas, c'est un peu compliqué. Voici pourquoi nous sommes venus ici à Yaoundé voir les gens concernant de ces ministères pour essayer de voir la situation. Après des échanges qualifiés de fructueux avec le secrétaire général du ministère des Domaines, il a été décidé de l'arrêt immédiat des ventes et des destructions sur le terrain. Le gouverneur du Sud-Ouest a également été saisi pour voir clair dans ces transactions foncières susceptibles de menacer davantage la paix sociale dans cette partie du pays. Les manifestants sont rentrés sur Boya avec l'espoir que leurs pleurs ont été effectivement entendus au plus haut niveau. Dans la page politique de ce journal, clap de fin pour la phase de dépôt des dossiers de candidature à Elecam. À l'échelle nationale, ce sont au total 81 dossiers qui ont été enregistrés. Lundi dernier a été particulièrement animé dans plusieurs antennes régionales d'Elecam, notamment à Yaoundé, où l'UPC a à elle seule investi 4 candidats. Compte rendu avec Guy Zogo. Le compte à rebours est bel et bien enclenché pour la clôture du dépôt des candidatures ici à la direction générale de l'ECAM à Yaoundé. Pour cette dernière journée, il y a eu beaucoup de mouvements, une dizaine de candidats à l'heure qu'il est, qui se sont donc signalés ici avec quelques figures qui ont été remarquées et aperçues. Il s'agit notamment de Abdourahmane Amadou qui a déposé sa candidature investie par l'Union des populations du Cameroun. On a également aperçu le professeur Baébek qui était là et également tout à l'heure Dieudonné Yebga du Manibem qui a fait son entrée il y a juste quelques minutes ici au siège de l'ECAM pour le dépôt de sa candidature.
Alors, à l'heure qu'il est, le décompte total fait état d'au moins une cinquantaine de candidats, donc 56 beaucoup plus précisément, en attendant une actualisation de l'ECAM à la fin de cette journée, tout à l'heure, lorsqu'il sera minuit, lorsque ce sera donc exactement l'heure de la clôture de ce dépôt des candidatures. Mais il faut dire également, pour le relever, que l'Union des populations du Cameroun s'étire avec le plus grand nombre d'investitures. Il y en a eu 4 au total jusqu'ici. Et d'abord celle de Akeremouna, investie entre autres par l'Union des populations du Cameroun, tendance Baleguel Nkot, le secrétaire général, qui donc a investi Akeremouna avec le soutien notamment du parti Univers. Mais il y a également eu Yam Timba ce matin ici, qui a été investi par l'Union des populations du Cameroun. Et puis il y a eu Abdourahman Baba Amadou. Et donc ce qui fait que l'UPC compte le plus grand nombre d'investitures jusqu'ici dans le cadre de cette élection présidentielle. Il faut dire que d'ici minuit, en attendant l'actualisation du nombre de candidats par Elecam, on est très loin de tout ce qui a été fait jusqu'ici lors des élections présidentielles, que ce soit celle de 1992 avec le retour à des élections multipartisanes, que ce soit encore celle de 97, 2004 ou encore 2011 et 2018. Le record absolu des candidats est battu cette fois-ci, et c'est du travail pour Elecam bien sûr, mais c'est également peut-être le signe que cette élection présidentielle est celle de tous les enjeux, de toutes les passions peut-être aussi. Depuis le siège d'Elecam pour Équinoxe Télévision, Jouillet les Singlés, 10 euros. Et la candidature du professeur Maurice Kamto reste au cœur des polémiques depuis le dépôt de son dossier à Elecam. Le leader de l'opposition suscite de nombreuses réactions. Il subit des critiques virulentes sur les réseaux sociaux et dans certains médias, notamment venant du gouvernement et du parti au pouvoir, et même de la société civile. Les précisions avec Cédric Ding. À peine son dossier a-t-il été déposé que des réactions foisonnent sur la toile, parmi lesquelles celles des ministres de la République, membres du parti au pouvoir. Et c'est ainsi depuis l'annonce de la candidature du professeur Maurice Kamto sous les couleurs du Manidem. Ministre en fonction, militant du parti au pouvoir, analyste politique et même certains médias, la cible est claire et identifiée. En même temps, vous ne détestez pas Kamto. Non, je hais Kamto! Nous sommes en télévision en plein débat dominical et cela ne s'arrête pas là. Des tabloïds s'en mêlent et les titres à charge s'enchaînent. Jusqu'à la télévision nationale, le spectre du candidat Kamto, même s'il n'est pas nommément cité, ne cesse de hanter les esprits. Alors, j'ai bien dit que ce candidat était en détention. Si le chef d'État cherchait à peut-être recueillir les avis des uns et des autres, bon, les gens vont dire il faut qu'il soit en prison. Ce monsieur lui-même, il s'est accroché sur un petit arbre pour présenter sa candidature. Un déferlement, mieux une véritable déferlante médiatique qui pousse d'autres tabloïds à s'interroger. Pourquoi ont-ils si peur de Kamto, au point de parler de kamtophobie et oublier la double candidature au sein même du parti au pouvoir? Alors que les dépôts de dossiers de candidature s'enchaînent, il paraît désormais plus que visible qu'une seule d'entre elles retient toutes les attentions à 3 mois du scrutin présidentiel. Et un public reportage à présent dans ce journal. Face à la pression démographique croissante à Douala, les autorités misent sur un projet d'aménagement mené par la Maïture. Soutenu par l'État, ce projet vise à résoudre les problèmes persistants d'électricité et d'eau et bien d'autres qui compliquent le quotidien des populations dans la cité économique. C'est un public reportage. Regardons. À Douala, les files de véhicules s'allongent, les quartiers débordent, les infrastructures suffoquent. Une ville qui croule sous le poids de sa propre croissance. Face à cette pression démographique, les autorités cherchent des solutions. Masumbu Diom, situé à 40 km de Douala, cette zone est au cœur d'un vaste projet d'aménagement conduit par la Maïture. En particulier dans la ville de Douala, il y a énormément de difficultés que les gens éprouvent à trouver des cadres de vie, c'est-à-dire des parcelles aménagées,
et sur lesquels réaliser un projet. Il s'agit d'un projet qui est situé dans le département du Nkam, dans l'arrondissement de Yabassi, mais qui a effectivement une influence sur la ville de Douala. Le projet s'étend sur une superficie totale de 7700 hectares. C'est un projet qui a été adopté par l'État et qui est connu à toutes les instances principales de l'État, aussi bien centrales que locales. C'est un projet qui est très attendu pour un département qui est très enclavé. Et nous espérons vraiment que ça va changer la phase Nkam en ce qui concerne le développement social. En dehors des zones d'habitation connues, il y a des zones de production agricole, industrielle, des zones de loisirs dont le rayonnement déborde largement les limites même de Masumbu-Diwan. Ils pourront trouver toutes les facilités, aussi bien en matière d'équipement, donc l'eau, l'électricité, les réseaux d'assainissement, y compris l'assainissement des eaux usées. La ville nouvelle de Masumbu-Diwan se trouve dans un endroit où arrive l'autoroute Douala-Yaoundé. On parle de mobilité, système de transport qui permet de rallier très rapidement la ville de Douala, aussi bien par voie terrestre que par voie fluviale. Toutes les parcelles disposent déjà d'un schéma d'aménagement et d'un schéma de mise en valeur. On a des lots pour habitat qui vont de 250 mètres carrés à 1000. Nous avons également des lots pour les promoteurs économiques qui vont de 1000 à 2000, on va jusqu'à 6000 mètres carrés. Évidemment, il y a également des offres pour les promoteurs agro-pastoraux, pour les équipements, les promoteurs immobiliers, les équipements publics de type scolaire, sanitaire et religieux. Toute cette zone et même les lotissements qu'on va faire, les structures, ont déjà le titre foncier. Masumbu-Diwan, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïture, la sécurité foncière. Ce public reportage met fin à la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous. Ici est Lucie Eliengo. Good afternoon once more. Once more, good afternoon, La Fleur Signé. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us. We begin right here in the city of Douala, precisely in the Douala 2 subdivision, where at least 2 children lost their lives. That was last night. Monday afternoon was a heartbreaking day for the residents of the New Bell Cemetery neighborhood. Reports indicate that the 2 children drowned in an unprotected and poorly maintained pit at a construction site in the area. This site is currently facing disputes and several administrative restrictions that have been ignored, allowing construction to continue despite legal injunctions. The bodies of the 2 children were taken to the morgue in a state of shock and grief. The local residents whose land is at the center of the dispute protested, threatening to demolish the ongoing construction works on the site. And away from that sad incident, we now get into politics. Election Cameroon Elecam has ended the collection of files from presidential aspirants as the deadline reached yesterday, July 21st, 2025 at midnight. And also it worthy of notice that at the hour of the deadline for submitting applications for presidential aspirants, a total of 81 candidates filed in their documents with Elecam. And still yesterday, our reporter Mala Glory was at the Elecam regional office here in the city of Douala, where 3 candidates presented their files before the deadline that was midnight yesterday. Let's have more with Mala Glory. As a deadline for submitting application ends this Monday, July 21st at 11:59, the commission in charge of receiving files received the file of Achua Kanga Honore at the Littoral Regional Delegation, who wished to bring a 2-round election system in Cameroon. In present situations of Cameroon,
I want to be the co-lister of the Mr. President Paul Biya, who shall challenge a unification and consensus among all provinces of Cameroon. So I am just like the one who should bring the change of elections in 2 rounds. And later around 3 p.m. came the candidate of the PCNE, Musholin Ndasa Aruna, to deposit his candidacy's file for the 2025 presidential election. And according to him, agriculture is needed in order to increase the country's economy. Alors, je vais devoir dire au peuple camerounais combien est-ce qu'on achète le pain et comment ça coûte pour acheter du pain à ses enfants, combien ça coûte la scolarité. Another aspiring candidate, Michel Bouba of Rassemblement Républicain et Démocratique du Cameroon, showed up about 5:30 alongside his party militants, as you can see beside me, to deposit his files, and probably he should be the last candidate of the day. However, candidates wishing to beat the long-serving president Paul Biya have till midnight to deposit their files. Reporting from the Littoral Regional Delegation of Elekam, we are Tiofi Chunke and Mala Glory for Équinoxe Television. Thank you, Mala Glory. Still within the context of the presidential race, the endorsement of Professor Maurice Kamto by many of them is troubling for some government officials, but also civil society actors who have openly expressed their dislike for Professor Maurice Kamto. Key political figures like Grégoire Wona and Jean de Dieu Momo have made insulting remarks about him. Let's have the details with Anne Abila. From all indications, Professor Maurice Kamto is a major threat to the regime in power, since the Manidem political party endorsed Professor Kamto as its presidential hopeful for the October 12 elections, followed by the first joint outing with Manidem national president Anissé Kane. The man, Professor Maurice Kamto, seems to be a nightmare to some members of the regime in power and even to some actors of the civil society. En même temps, vous ne détestez pas Kamto. Non, je hais Kamto! A panelist on a local private TV channel declares boldly and publicly his hatred for Professor Maurice Kamto. Reasons for such hatred is still in the air, besides the fact that Professor Kamto insists that the electoral code squarely permits him to stand as candidate for the upcoming presidential election in Cameroon. Kamto's endorsement by Manidem has been causing shocking waves among members of government as well. Grégoire Wona, a bigwig of the CPDM party, without any grounds refers to Professor Kamto as a so-called little illiterate of the law. Grégoire Wona castigates the Kamto-Manidem collaboration, calling it an unnatural alliance, a filthy association. Jean de Dieu Momo, a CPDM ally and member of government, consoles himself by trying to thwart the electoral code. Momo, in one of his outings, questions why Professor Kamto resigned from the CRM and only decides to express himself in a fortnight. However, these derogatory words or problematic outings are tied just to a group of persons or individuals. Other right-thinking politicians and Cameroonians are still to understand this degree of hate channeled towards the person of Professor Maurice Kamto, who, according to some followers, has been given his all to break the chains of suffering and misery in Cameroon for 43 years only through the ballot box. Professor Mesanga Yamding, a CPDM militant, questions why this Kamtophobia. Why are some individuals afraid of Professor Maurice Kamto? He was reproached for insisting on being endorsed by a party without elected MPs. Now, he has been lawfully endorsed by Manidem. Thus, this debate has to stop, Mesanga Yamding opines. He wonders aloud why certain individuals absolutely want Professor Maurice Kamto excluded from the election. On prépare le coup de son exclusion définitive de la vie politique. To note that the harassment on Professor Maurice Kamto's personality is motivated by the undebatable fact that he is one of the toughest and most popular opposition political figure at the moment in Cameroon.
And Barrister Tamfu Richard, spokesperson of the Cameroonian Party for National Reconciliation (PCRN), has condemned the Minister of Territorial Administration, Minister Paula Tanganji, for voicing defamatory comments about the party. Minister Paula Tanganji was speaking on a flagship program aired on Cameroon's national television, CRTV. More with Babila Jonathan. Cameroon's Territorial Administration Minister Paul Atanganji tells state media Cameroon Radio Television that he helped Honorable Cabral Libi to take part in the last municipal and legislative elections by establishing the bridge between him and the Cameroonian Party for National Reconciliation, a claim rejected by the party. The Cameroonian Party for National Reconciliation, PCRN, condemns in highest terms the allegations or statements made by the Minister of Territorial Administration. We are in a Republican state and we have always respected the institutions of this country. To see a Minister of Territorial Administration come out on a TV station to proffer such defamatory statements to us is a problem. Concerning the legal battle between the founding father of the Cameroonian Party for National Reconciliation and its elected and court-recognized leader, Honorable Cabral Libi, Minister Tanganji Paul, however, says victory can only be established when all judicial procedures are exhausted. In the case of Pierre Balegelcourt, recognized by the Supreme Court of Cameroon as Secretary General of the Union des Populations du Cameroun UPC political party, he talks of an appeal that is said to have suspended some court decisions without further precisions. The ongoing crisis within the ruling CPDM party is being downplayed by militants who believe that it will have little effect on the validation of incumbent President Paul Biya's candidacy. However, with the files submitted from both Leon Taylor Onana and Paul Biya, there is a risk of total rejection by Elections Cameroon (ELECAM), according to the Electoral Code of Cameroon. For me, Amshong Sanda has the details. It is a storm in the cup of the ruling CPDM party in Cameroon. For the first time since 1982, President Paul Biya's candidacy is being challenged within the party, signaling a rupture in the political establishment. The submitted candidacy file of Leon Taylor Onana under the banner of the ruling CPDM party defies President Paul Biya's natural candidacy narrative within the party, a challenge that risks a lot for the party, as according to the Electoral Code in Cameroon, if a party submits more than one candidate, both candidates will be disqualified unless the party resolves the issue internally. While ELECAM's final list of shortlisted candidates is expected latest August 17, the eventual consequences of these multiple submissions are being downplayed by some CPDM party supporters and sympathizers. He is not on the right route because you are supposed to be represented by a party and not the other way around. You don't present yourself. It is the party that presents you. Like, if you notice, it is the Secretary General of the CPDM that presented our candidate, our champion. He came with the file of the president and presented it to ELECAM. Most other parties are doing the same. If you notice, even for Manidem, they themselves presented their candidate. Leon Taylor Onana argued on the basis of the non-holding of the CPDM Party Congress as stipulated by the party text and the eventual consequences on the legitimacy of the party's flag bearer in the election. There was a resolution of the last Congress giving an authorization to the president to present his candidacy, even without approval of the Congress. It was a resolution of the Congress. So if he already has that type of resolution, why should we bother to have a Congress? While election Cameroon scrutiny will largely be determined by the provisions of the Electoral Code in Cameroon, Onana's earlier petitions and eventual candidacy highlights narratives of a party on the verge of explosion. It is with that report of the ongoing crisis within the CPDM party that we put a cap to this edition of the 12 p.m. bilingual news. Thank you, ladies and gentlemen.
Enjoy the rest of your day in the company of interesting programs on Équinoxe Television. La fleur signée, have a nice day. Have a nice day, Ciel-Luciliengou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent. Dans une trentaine de minutes, ce sera le PD News avec Ambassadeur.